Une personne qui t'aime fera de votre relation sa priorité. Si ce n'est pas le cas, si tu as l'impression qu'elle est jamais disponible, en tout cas pas assez, qu'elle fait d'abord passer son job, ses enfants, sa vie sociale, son sport, enfin, peu importe, 100 000 prétextes pour ne pas prendre le temps, ou pas trouver le temps, plutôt envie de dire prendre le temps de vous voir, de te dédier ce temps, de dédier ce temps à votre relation. Si ce n'est pas le cas, c'est que cette personne, elle n'est pas prête à le faire. Et probablement qu'elle t'aime pas tant que ça. Pour pouvoir prendre ce temps. Toi, quand tu aimes quelqu'un, est-ce que naturellement, tu bouges pas les choses, tu adaptes pas ta vie pour pouvoir être disponible pour cette personne que tu aimes, que tu as envie de voir, avec qui tu as envie de vivre des choses, partager des moments, découvrir, enfin bref, l'amour quoi. Qu'est-ce qu'il en est pour toi? Je dis pas qu'on fonctionne tous de la même façon, évidemment. Mais c'est voir où est le curseur pour avoir un juste équilibre. Est-ce que c'est tout le temps toi qui essaye de voir quand est-ce qu'on peut se voir, et puis là, et tu bouges les trucs? Ou est-ce que l'autre se rend disponible, je te dis au fait là voilà j'aimerais bien qu'on puisse se voir, etc. Et non pas ah là j'ai ci, et puis là j'ai ça, et là j'ai ma casquette au boulot, et là j'ai ma casquette en ami, et là j'ai ça, et là-dedans il reste quoi? Toi tu prends quoi? Tu fais quoi? La vraie question à se poser c'est est-ce que tu as envie de te contenter de ça? Parce que j'ai envie de dire, l'autre agit comme il a envie d'agir, et c'est ses choix. Et c'est de les respecter. Le but, c'est en aucun cas d'aller mendier ou quémander la présence de l'autre. Sinon, ça n'a aucun sens. Par contre, ce qui est entre tes mains, c'est est-ce que tu veux accepter ça? Est-ce que toi, tu as envie de te contenter de ces miettes d'attention, de ces miettes d'amour, de ces miettes de temps ou pas? Est-ce que c'est courageux? Si tu aimes la personne, encore plus, évidemment. Sinon, tu ne te poserais pas toutes ces questions. Oui, c'est courageux. C'est méga courageux de te respecter, d'apprendre à t'aimer, de te choisir. C'est méga courageux d'oser le faire. Et d'aller vraiment te rencontrer, toi, et te reconnaître. Reconnaître la personne extraordinaire que tu es. Et si cette personne-là, elle ne le voit pas, c'est que c'est pas la bonne. C'est pas la bonne personne. Parce qu'une personne qui voit qui tu es réellement et qui t'aime, elle fera tout pour te montrer son attention et son amour. Et elle voudra, pour rien au monde, passer à côté de toi. Et la vraie question à se poser, c'est est-ce que toi, tu ne passes pas à côté de toi? Est-ce que toi, tu te choisis? Est-ce que toi, tu as mis le contact avec ton cœur, avec l'amour à l'intérieur de toi? Ou est-ce que tu fais tout ça au fond par peur d'être seul, par peur de ne pas être aimé, par peur de te retrouver avec toi et ce peut-être, si tu fais partie du club des hypersensibles ou du club des dépendants affectifs, comme moi j'ai pu l'être, par peur de ressentir ce vide intergalactique, ce désamour profond, ce manque de tout. Et donc la vraie question c'est à quel moment tu décides de te choisir et que quelque part cette situation à l'extérieur qui te montre que l'autre n'est pas disponible, même si c'est méga douloureux, elle peut te renvoyer à est-ce que tu es disponible pour toi? Toi. On dit souvent que l'extérieur est un reflet de ce qui se passe en nous. Pas confort, hein? Pas confort d'accueillir ça.
Et de se dire, mais moi, est-ce que je me rends disponible pour moi? Est-ce qu'en fait, tu fais de toi ta priorité? Et il me semble que la vraie question, elle est là. Et qu'on peut tous avoir tendance à fuir cette question parce que c'est pas facile de se rencontrer. C'est pas facile de s'accepter. C'est pas facile de reconnaître nos failles, notre vulnérabilité, nos manques, nos bobos, quoi. Et d'autant plus quand on a cette hypersensibilité ou ce terrain de désamour de soi qui se manifeste par de la dépendance affective, par un besoin d'attachement. On est attaché à l'autre, on ne supporte pas quand le lien est coupé. Même si on est des êtres interdépendants, mais quand on est blessé en excès dans cette blessure de l'enfant intérieur, c'est pas supportable de couper le lien. Et donc parfois on se fane dans une histoire, où on se voile la face, où on trouve des prétextes à l'autre. Ah oui, mais là c'est normal, il ne pouvait pas parce que là il a beaucoup de boulot. Ah bah non, il ne pouvait pas parce que cette soirée c'était très important pour lui. Ah mais non. Non, quelqu'un qui a envie de te voir, quelqu'un qui a envie d'être avec toi, il fait tout pour ça. Arrête de te mentir à toi-même. Arrête. Reconnais-toi. Parce que tu es une personne géniale, évidemment. Tu es une personne en réalité avec un cœur gros comme ça. Et tu as juste à mettre le lien avec toi. Parce qu'il est déjà énorme. Et tu l'offres comme ça aux autres. Et tu as juste oublié de l'offrir à toi. Ce cœur. Ce cœur plein de vie. Plein de douceur. Plein de lumière. Accueille-la aussi. Tout va bien. T'es pas seul. Personne n'est seul. Quand tu acceptes de t'accepter, quand tu reconnais cette partie de toi blessée, cette blessure de rejet, d'abandon, de non-reconnaissance, et que tu l'accueilles vraiment avec beaucoup de douceur. En faisant ça, tu passes dans une autre version de toi où enfin tu te choisis, où enfin tu ouvres la porte de ton cœur pour toi. Je ne dis pas que c'est facile, hein, c'est tout un chemin. Et je pense que c'est un chemin à vie. Mais moi, pour l'avoir ouvert, ce chemin-là, pour l'emprunter dans mon quotidien encore et encore, tomber par moments et me relever, et me reconnaître et accepter, m'accepter avec mes bobos. Et de se dire, tiens, quand tu regardes comme ça en arrière, pas pour s'apitoyer, mais de se dire, j'ai accepté tout ça pour avoir des miettes d'amour. Je me suis contentée de tout ça, pas de tout ça, de ce peu, pour avoir des miettes d'amour. Ok, c'était une autre version de toi. Aujourd'hui, tu mérites d'être dans cette version où tu te respectes, où tu as ce courage-là, parce que tu plonges dans le vide. Tu n'as plus ce pseudo-soutien du lien, qui est pipoland en fait, parce qu'il n'y en a pas en réalité, vu que l'autre n'est pas vraiment en lien. C'est une illusion. Et tu enlèves les voiles comme ça, et puis tu vas te rencontrer, te respecter, et là il y a comme une chaleur à l'intérieur, comme une densité, où enfin tu reprends les rênes de ta vie, où enfin tu te reconnais, où enfin t'honores la personne que tu es, la personne extraordinaire que tu es. Et quelque part tu remercies cette relation de t'avoir montré que tu ne te rendais pas disponible pour toi en faisant des tonnes pour l'autre, par peur de, pas pour les bonnes raisons, au fond. Peut-être que tu aimes cette personne, c'est pas la question, mais en tout cas, arrête d'en faire des tonnes. Sois à ta juste place, sois toi. C'est énorme d'être toi. C'est génial. Et là, en réalité, en faisant ça, tu te reconnectes à ton âme, c'est ton âme qui agit, et là, c'est la magie de la vie dans ta vie.